Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer en immobilier à partir de zéro. Comment démarrer en immobilier si vous avez $0. Vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas une famille au Canada qui va vous fournir la mise de fonds. Voilà, vous commencez vraiment de zéro. Et même si vous avez de l'argent, comment vous pouvez démarrer en immobilier sans toucher cet argent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils qui sont simples, mais qui ne sont pas faciles. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, je n'avais pas ces informations. Si j'avais cette information à l'époque, j'aurais commencé par là. Et je serais allé plus vite et je serais allé plus loin. Donc, je vais vous donner ce conseil-là pour que vous ne tombez pas dans la rêverie de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs écoles en immobilier. Il y a plusieurs gens qui font des vidéos sur l'immobilier. Mais chacun partage son expérience. Chacun partage le résultat qu'il a eu. Chacun partage une idéologie qui cadre avec l'offre. Pour ceux qui donnent des formations, cadre avec ça. Mais est-ce que c'est ça qui te convient? Généralement, on ne se pose pas la question, est-ce que ce que un X ou un Y me propose, est-ce que c'est ça qui va avec mon profil et mes moyens de l'heure? Alors, je suis passé par là et je veux vous dire, j'ai beaucoup traîné parce que je voulais suivre ce que certaines personnes disaient. Et au final, j'ai pas eu grand résultat. Je ne suis pas en train de les accuser. Je pense que dedans aussi, j'ai ma propre responsabilité. Parce que je n'ai pas cherché à réfléchir par moi-même pour trouver ma voie. Donc, ce que c'est pour tous ceux qui viennent d'arriver au Canada, pour les nouveaux immigrants qui tombent devant toute une panoplie d'informations, toute une panoplie de stratégies en investissement immobilier, c'est parfois difficile de prendre une décision et parfois, on est confus, on va aller à gauche, à droite. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode simple pour démarrer en immobilier à partir de zéro. Si vous n'avez pas d'argent, et même si vous avez de l'argent, alors vous pouvez utiliser cet argent pour faire autre chose et voilà, investir en immobilier en partant vraiment de rien. Alors, je vais être très direct avec vous ici. J'ai mon marqueur, je vais être très direct. J'ai pris quelques notes ici. Il y a deux méthodes lorsque vous voulez commencer en immobilier. Je parle vraiment d'une méthode simple. Ne prenez pas la grosse tête lorsque vous démarrez. Voilà, vous n'avez pas d'argent, vous voulez faire comme les autres. Parce que sur les réseaux sociaux, on affiche souvent les résultats. Les gens affichent souvent les résultats. Les gens ne vous disent pas tout le chemin qu'ils ont parcouru pour avoir ces résultats. Les gens aiment les résultats. Les gens sur les réseaux sociaux aiment les résultats. Mais je peux vous dire, derrière ces résultats, il y a un travail que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce travail-là que je vais vous montrer. OK? Donc, il y a deux méthodes. Lorsque vous voulez démarrer en immobilier, que vous n'avez pas d'argent. La première méthode, c'est une méthode que j'appelle la méthode simple. OK? La méthode simple. Et la deuxième méthode, c'est une méthode, je vais dire avancée. Je vais noter ça comme ça, avancée. OK? On ne va pas toucher cette méthode ici. Parce que c'est une méthode qui demande de l'argent. On va se focaliser sur cette méthode. La méthode simple. Lorsque vous voulez démarrer en immobilier, la première des choses que vous voulez faire, bien sûr, pour quelqu'un qui va aller loin. Moi, je parle d'investissement. Je parle pas de quelqu'un qui veut simplement acheter sa maison pour abriter sa famille. Ces genres de personnes achètent de l'immobilier. Elles n'investissent pas. Je parle de quelqu'un qui a l'ambition d'investir en immobilier au Canada. OK? Parce qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui veulent acheter pour avoir des revenus. Il y a des gens. Moi, je vous propose une stratégie qui va combiner les deux. C'est-à-dire, vous allez gagner de l'argent dès que vous commencez en immobilier. Vous gagnez de l'argent dès que vous commencez en immobilier. Et en même temps, vous accumulez de l'argent pour acheter des biens qui vont vous générer des revenus. Parce que pour acheter des biens qui vont vous générer des revenus, ça prend souvent des grosses mises de fonds. OK? Donc, on va commencer basiquement. La première chose, vous devez développer des compétences. Et la première compétence que vous devez développer lorsque vous voulez lancer en immobilier, c'est la compétence de trouver des deals. C'est-à-dire, trouver des deals. Vous devez développer la compétence de trouver des deals en immobilier. Des deals, c'est simplement des aubaines. Si vous développez cette compétence de trouver des deals en immobilier, c'est une compétence très rare. C'est une compétence qui a une valeur monétaire. C'est une compétence qui a une valeur monétaire et les gens seront prêts à vous payer pour que vous mettez cette compétence à leur disposition. Moi, si j'avais eu cette information au départ, je ne serais pas là, je serais très loin.
Mais je ne regrette pas parce que tout ce que j'ai appris durant ce parcours m'aide aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je le développe. J'axe ma compétence sur ces détails. Savoir trouver des deals en immobilier. C'est très important. Donc, vous devez développer cette compétence-là pour démarrer en immobilier. Bien évidemment, vous devez avoir un minimum de capital pour aller chercher l'information. OK? Quand je parle investir en immobilier avec $0, c'est pour acheter des biens. Vous devez sortir, trouver un job, trouver un travail pour investir dans votre connaissance, dans vos compétences. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas de l'argent pour payer peut-être un coach, pour payer une formation, pour vous apprendre comment trouver des deals, alors, ça ne sert à rien. OK? Parce que je ne vais pas vous vendre le rêve, non. Sortez, cherchez de l'argent, formez-vous. Et une fois que vous avez la formation, vous savez trouver des deals, vous allez vous faire de l'argent. Donc, ceci étant dit, il y a la méthode simple, il y a la méthode avancée. La méthode simple consiste à quoi? Vous allez, n'est-ce pas, chercher ce qu'on appelle des listes gratuites. Vous allez chercher ou vous allez constituer. Vous allez constituer des listes gratuites. Qu'est-ce que j'appelle des listes? Ce que j'appelle des listes, vu que vous avez déjà, j'imagine que vous êtes déjà formé, vous êtes allé chercher les informations sur comment trouver des deals. Vous allez donc chercher la liste des potentiels deals. OK? Quand je liste des potentiels deals ici, je parle par exemple des propriétés vacantes. Des propriétés vacantes, des propriétés délabrées, des propriétés qui manquent d'entretien, des propriétés qui ont des problèmes, des choses comme ça. Vous devez développer la compétence de trouver ces gens et de trouver des gens qui veulent vendre, des propriétaires qui veulent vendre à des prix réduits. OK? Des propriétaires qui veulent vendre à des prix réduits. Si vous avez cette compétence-là, vous trouvez ce genre de listes. Une fois que vous avez trouvé ce genre de listes, OK? Je rappelle encore, quand je parle de listes gratuites, ce sont des propriétés, je vais vous dire comment trouver ça tantôt. Ce sont des propriétés qui sont vacantes, qui ont été abandonnées, des propriétés qui sont, où les propriétaires sont comme fatigués de gérer des locataires. Bref, des propriétés qui ont des problèmes et que les propriétaires veulent vendre rapidement à des prix bas. Si vous trouvez ces propriétés, je vous dis, et avec d'autres stratégies que je vais vous montrer, vous allez, dès le départ de votre carrière d'investisseur, vous allez gagner de l'argent avec l'immobilier sans avoir des immeubles. Moi, ce que je fais, je gagne, j'accumule la mise de fonds, j'achète. Et je vais même aller plus loin. Mais on verra ça peut-être dans une méthode avancée où, n'est-ce pas, vous pouvez trouver une aubaine, un deal, un propriétaire qui veut vendre à prix réduit. Vous contactez quelqu'un qui fait le partenariat avec vous. OK? Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une bonne affaire. Et quand vous trouvez une bonne affaire, vous allez trouver des gens, soit pour acheter, soit pour faire un partenariat avec vous. Donc, une fois que vous avez constitué la liste, vous devez maintenant trouver un moyen pour rentrer en contact avec ces propriétaires. Vous pouvez utiliser quoi? Moi, je parle ici des méthodes simples. OK? Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Google Voice. Google Voice, c'est un système où vous pouvez faire des appels avec des propriétaires, envoyer des SMS. OK? Et une fois que vous avez ces deux éléments, il faut maintenant trouver des gens qui ont de l'argent. Vu que vous n'avez pas de l'argent, vous avez le deal. OK? Il faut trouver des gens qui ont de l'argent. Vous allez utiliser Facebook pour trouver ce qu'on appelle les cash buyers. C'est quoi les cash buyers? Les cash buyers sont des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas la compétence de trouver des deals. Ils ont de l'argent pour acheter de l'immobilier, faire des rénovations, revendre, mais ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont même pas le temps de trouver les deals. Vous avez le temps, les compétences, mais vous n'avez pas l'argent. Donc, vous allez chercher donc ces personnes-là sur Facebook qui vont acheter vos deals. Entrer en contact avec eux, développer des bonnes relations avec eux. Lorsque vous aurez un deal, vous les appelez et ils vont soit, ça je vous donne déjà ça ici, le cash buyer, c'est celui qui a de l'argent, il a le cash, et c'est lui qui va soit acheter ton deal, soit investir avec toi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les JF, Joint Venture, c'est-à-dire le partenariat avec toi. Mais au départ, je vous conseille d'abord de vendre. Ça va permettre de développer la relation. Et quand je parle de vente ici, pour vous donner un exemple, le premier deal, la première affaire que moi j'ai fait, j'ai trouvé un deal que j'ai vendu à un cash buyer. Je l'ai vendu pour $10,000. Je l'ai vendu pour $10,000 et ça m'a pris, j'ai pris, je pense, 2 mois. J'ai pris 2 mois pour faire ce deal et je ne travaillais pas à temps plein pour ça. Je travaillais peut-être 3 heures par jour.
pour ce deal. Il y a des jours même, je ne travaillais pas. J'ai gagné 10 000 dollars. OK? Donc, ça, c'est pour vous donner une idée. Maintenant, lorsque vous avez tous ces éléments, vous avez la connaissance. Je vais mettre ici la compétence aussi. Donc, on va laisser. Vous savez comment constituer la liste des potentiels deals. OK? Vous avez Google Voice pour entrer en contact avec, n'est-ce pas, les propriétaires. Et vous avez Facebook. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez ça, il y a deux canaux qui s'offrent à vous. Si vous avez un peu de budget, OK, parce que la vitesse à laquelle vous entrez en contact avec les propriétaires compte. Et pour ça, si vous n'avez pas le budget, ça sera un peu plus lent. Maintenant, si vous avez un peu de budget, ça sera un peu plus rapide. Et même au niveau des listes. Les listes gratuites, pour trouver les listes gratuites, c'est un peu plus lent. Ça prend plus de temps. Maintenant, il y a des listes payantes où si vous avez un peu d'argent, vous allez trouver ces listes-là et vous allez aller un peu plus rapidement. Donc, je vais prendre deux cas. Quelqu'un qui a un budget 0 $ et quelqu'un qui a un budget de 100 $. OK? Quelqu'un qui a un budget de 0 $, quelqu'un qui a un budget de 0 $, c'est sûr, ça sera lent. Il va faire des choses manuellement, mais il aura quand même des résultats par rapport à quelqu'un qui a 100 $. OK? J'ai dit potentiellement parce que quelqu'un peut avoir 100 $, il ne fait pas le travail, il n'aura rien. D'accord? Donc, si vous avez le budget de 0 $, d'accord? Voici ce que vous devez faire. Pour trouver la liste, par exemple, pour trouver la liste des propriétés, je vais dire propriétés vacantes, vous devez faire ce qu'on appelle le driving for. Le driving for là, c'est quoi? Vous prenez votre voiture, vous prenez votre vélo, vous circulez dans votre secteur, vous allez rechercher des propriétés en détresse, des propriétés qui ont besoin d'amour, des propriétés qui ont été abandonnées, des propriétés dont les propriétaires, voilà, sont comme fatigués de gérer des locataires. Bon, les propriétés qui ont des problèmes. Et vous circulez, ça c'est gratuit. Et lorsque vous circulez, vous relevez les adresses de ces propriétés. D'accord? Vous pouvez le faire le driving for dollar, ça c'est le réel. Vous pouvez également faire driving for dollar en virtuel. C'est-à-dire, vous restez sur votre ordinateur, sur Google Maps. Il y a cette option sur Google Maps. Vous allez sur votre ordinateur, vous circulez avec Google Maps dans votre quartier, vous regardez les propriétés, vous relevez des assets. Maintenant, il faut vous assurer que la date sur le Google Maps que vous avez est une date d'actualité parce que parfois Google Maps vous donne une date de 2015, 2016, des choses comme ça. Il faut regarder si c'est d'actualité. Donc, vous faites ces deux éléments, driving for dollar avec votre voiture et driving for dollar virtuellement avec Google Maps. Maintenant, une fois que vous avez constitué votre liste, ça c'est la méthode gratuite. Une fois que vous avez constitué la liste, il faut rentrer en contact avec les propriétaires. Pour rentrer en contact, la méthode gratuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle les appels. Ce qu'on appelle aussi les calls, les appels à froid. Vous pouvez envoyer des SMS avec votre téléphone. Si vous vivez au Canada, vous savez que les SMS sont gratuits. Vous avez un abonnement et vous payez, vous envoyez les SMS. Tout comme vous pouvez également aller cogner aux portes. Cogner aux portes, ok? Vous allez cogner aux portes. Et si vous faites ça, je vous recommande en un mois de faire 1000 appels. Que ce soit les appels, que ce soit les SMS. Cogner aux portes, c'est sûr, ce n'est pas facile de faire 1000 pour aller cogner aux portes. OK? Donc, vous faites 1000 appels par mois. Ça va faire 250 par semaine. Ça va faire à peu près, je ne sais pas, à peu près 50, 40 par jour. C'est possible de faire ça. OK? Quand je commençais, je faisais des appels, 15 appels, 10 appels par jour, 15 appels par jour. Et là, je suis en train d'aller à 30, 40 appels par jour. Bien évidemment, j'ai un calendrier. Vous devez vous fixer un calendrier. Quand vous n'avez pas d'argent, donnez-vous ces moyens. Voilà la première méthode pour ceux qui n'ont pas le budget. Pour ceux qui ont un budget, vous allez payer, par exemple, les listes des successions. Lorsque vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer la liste des successions. Les successions, ce sont des personnes qui sont décédées. Soit ils ont abandonné la maison, soit ils ont transmis la maison à leurs enfants et les enfants ne veulent pas payer toutes les dépenses liées à une propriété parce que eux-mêmes, ils ont déjà leur propriété. Ou bien alors, ils vivent loin de la propriété de leurs parents et ils veulent vendre. Ces listes-là sont des listes payantes. Donc, il y a les propriétés, il y a également ce qu'on appelle les reprises bancaires. Les reprises bancaires, ce sont des gens qui n'ont pas payé leurs hypothèques, qui n'ont pas réglé leur compte avec la banque, et la banque veut récupérer la maison. Ça également, c'est une source d'aubaine que vous devez aller chercher. Ce sont des listes payantes. Et une fois que vous avez payé ces listes-là, d'accord, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser méthode gratuite parce que vous n'avez pas un gros budget. Vous pouvez également utiliser pour contacter les propriétaires, vous pouvez également faire des appels.
des SMS ou aller cogner aux portes. Ça dépend de vous. Choisissez la méthode avec laquelle vous êtes à l'aise. D'accord? Donc, ici aussi, vous pouvez faire 1200, 1000 à 1200 par mois. Ça dépend de vous. Mais faites au moins ce 1000 appels et SMS. D'accord? Je suis sûr qu'avec ça, si vous trouvez un seul deal, je dis bien un seul deal, qui vous rapporte, je prends le minimum, 10 000 $ par mois. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que faire tout ce travail pour gagner 10 000 $ par mois, ça vaut la peine? Et je vous rappelle que faire ce travail, ça par jour, vous pouvez prendre 4 heures de temps. Parfois même 3 heures de temps. Comparativement à votre job où vous partez, vous faites 8 heures de temps par jour. Et je ne vois pas un job, c'est très rare de voir un job où vous allez payer 10 000 $ le mois. Ok? Même 5 000 $ de mois, ça devient déjà, c'est pas mal. Et si vous avez dépensé combien? Vous avez dépensé 0 $. Si vous souhaitez donc démarrer en immobilier, voilà la méthode que si vous venez d'arriver au Canada et que vous voulez investir en immobilier, ne vous lancez pas dans des grosses affaires. Commencez par ces méthodes parce que, 1, ça va vous donner la compétence et 2, en faisant ce travail, ça va vous donner une compétence très recherchée. Je vous le dis, faire ce genre de travail, c'est une compétence très recherchée. Moi, je suis passé par là et je continue à améliorer. OK? Et avec ça, il y a des gens qui ont bâti des entreprises avec ce système. Vous pouvez bâtir un business avec ce système. Pour me résumer, pour terminer, si vous venez d'arriver au Canada et que vous êtes au Canada, vous êtes immigrant ou bien même non immigrant, que vous voulez lancer en immobilier, la première des choses que vous devez faire est développer vos compétences. Quel genre de compétences vous devez développer? Vous devez développer des compétences sur l'immobilier en général et vous devez vous focaliser sur comment trouver des deals en immobilier. Une fois que vous avez cette compétence de savoir trouver des deals en immobilier, commencez à chercher des deals. Je vous ai montré ici les méthodes gratuites, les méthodes payantes. Commencez avec celles qui correspondent avec votre budget. Une fois que vous avez trouvé un deal, vous avez trouvé sur Facebook quelqu'un qui peut payer vos deals. Vous trouvez le deal, vous vendez, vous avez 10 000. Vous mettez un peu d'argent de côté, vous continuez. Si vous faites ça comme ça, disons en un an, minimum si vous faites, disons, 4 deals en un mois, ça fait 40 000 $. En un an, si vous faites 4 deals, ça vous fait 40 000 $, c'est déjà une mise de fonds. Même avec 30 000 $, c'est déjà une mise de fonds pour acheter une propriété. Et en plus de ça, vous allez avoir 40 000 $ acheter une propriété et vous aurez toujours les compétences et le système qui peut vous permettre de générer, d'acheter des propriétés et en même temps de gagner de l'argent. Vous comprenez ce que je vais dire? Voilà le conseil que je vous donne, que vous devez effectivement mettre en place pour démarrer en immobilier avec 0 $ ou avec très peu d'argent dans vos poches. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. On se dit à la prochaine. God bless you.